Bonjour, Bonjour. merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Je rappelle que vous êtes directeur technique chargé de développement au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme et ancien directeur technique de la Fédération royale marocaine d'athlétisme. Ça fait déjà longtemps, ça. Ouais. Mais ça fait partie de votre CV, donc c'est important. C'est une bonne référence. Exactement. Alors, on va parler d'athlétisme et de Covid-19. D'abord, M. Boudaouda, est-ce que l'athlétisme a une fois vécu une situation pareille au cours de son histoire? Je ne pense pas. Il n'y a jamais eu une situation pareille pour une quelconque activité aussi. C'est la première fois que l'humanité vit une pandémie de cette façon-là, parce que, bon, avec l'accélération, la mondialisation, etc., donc le virus est très vite répandu à travers le monde. Vous avez aujourd'hui un aéroport, un grand aéroport, je ne sais où, peut vous contaminer le monde entier en l'espace de quelques heures. Donc c'est la première fois que nous vivons ça, et c'est la première fois que l'humanité fait un confinement aussi généralisé. Parce qu'il y a eu des confinements d'ailleurs, c'était la seule méthode qu'on utilisait par le passé, le confinement, la mise en quarantaine, etc. Mais aujourd'hui, c'est quand même un confinement qui touche l'humanité entière, pratiquement la moitié du globe, et qui met donc tout le monde en difficulté. Et il touche notamment la partie où il y a le plus d'activités sportives, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, bien évidemment, l'Afrique aussi est touchée parce que nous sommes des clients de l'activité sportive américaine et l'activité sportive européenne. Alors, dans cet élan, il y a de la solidarité partout. Pour sauver les entreprises, pour sauver beaucoup de... Alors, mais quand même, le sport, il y a beaucoup d'argent dans le sport. Le sport, c'est un secteur économique hyper important. Est-ce que l'impact, c'est quoi d'abord? Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un élan de solidarité pour un peu atténuer l'impact au niveau des sports, en particulier des athlètes? Alors, l'activité qui va le plus perdre, c'est le sport. Parce que, vous savez, une entreprise, enfin, à mon humble avis, une entreprise qui produit, disons, des stylos, elle va commencer à en produire à un moment donné. Elle a l'habitude de sa vitesse de croisière, disons, c'est 10 000 stylos. Et puis à un moment donné, rapidement, elle va arriver à 10 000 stylos, sinon plus, parce que la demande, peut-être, pour compenser ce qui n'a pas été consommé pendant un certain temps, va se répercuter sur la production. Par contre, pour le sport, on ne peut pas rattraper le temps. On ne peut pas rattraper, absolument pas. Bon, alors, pour ce qui est de la solidarité, bon, au niveau de l'athlétisme, il y a la Fédération internationale, d'ailleurs sur proposition de Hicham El Garouch, qui a créé un fonds de solidarité. Ce fonds a très vite été doté de 500 000 dollars de la part de la fondation de l'athlétisme. Vous savez que nous avons une fondation qui a été créée depuis très longtemps en athlétisme, que préside le prince Albert de Monaco. Et donc, la fondation a très vite mis 500 000 dollars dans les caisses du fonds. Et le World Athletics, ou anciennement IAF, est en train de chercher à susciter d'autres participations. Mais ça ne va concerner qu'une partie des athlètes, c'est-à-dire les grands professionnels qui ont l'habitude du circuit international. Maintenant, derrière cela, il y a tout un tas d'autres athlètes qui, eux, vivotent par le biais de l'athlétisme et qui, là, sont pratiquement à l'arrêt et sont frappés de plein fouet par cette crise. Et dont les rentrées vont être tout simplement nulles. Alors, donc, ça veut dire qu'en fait, en termes de perspective pour les athlètes, il n'y aura pas une avancée. Ils vont stagner un peu parce que les conditions d'entraînement, les conditions de présence, parce qu'un athlète, quand même, c'est beaucoup d'argent pour assurer une performance, pour assurer beaucoup de choses. Non, et s'il n'y a pas, en fait... Oui. Les athlètes vont être doublement taxés. Ils perdent leur activité, donc l'activité qui leur permet de générer des revenus, puisque nous sommes à l'arrêt, mais ils perdent également leurs conditions physiques, parce qu'ils ne s'entraînent pas. Parce qu'ils ne s'entraînent pas, parce qu'il n'y a pas d'activité, parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc, ils perdent sur le plan pécuniaire, ils perdent beaucoup, mais ils perdent aussi beaucoup, énormément sur le plan physique. Et il sera difficile de reprendre la saison. Très difficile. Merci beaucoup, M. Daouda. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur technique et chargé de développement de la Fédération africaine d'athlétisme. Merci.